1, 2, 3. Et voilà. On souhaitait évidemment marquer une dimension culturelle dans ce quartier. Il y a évidemment une dimension architecturale, il y a la qualité de l'espace public, il y a la qualité des équipements, il y a les jeux pour les enfants, il y a ce lac extraordinaire, mais il y a aussi cette œuvre d'art maintenant qui vient ouvrir le quartier, qui est dans le même esprit que tout ce qui a été conçu comme mobilier urbain. Je crois qu'elle est à l'image du quartier. C'est un appel à la légèreté, un appel à l'élévation. Cette sculpture est comme un trésor, comme une proue de bateau, comme un petit peu ce qu'on veut, mais l'important, c'est qu'elle symbolise notre force intérieure qui nous guide vers l'avant. Elle est dynamique, c'est une impulsion positive, un symbole positif pour ce nouveau quartier qui sort de terre et qui est résolument tourné vers l'avenir. Cette œuvre est un gigantesque puzzle. Elle est composée de 1500 petits morceaux qui sont assemblés et soudés les uns aux autres. On a 5 personnes qui travaillent à plein temps. On a 40 heures de travail chaque jour sur l'œuvre. Donc je pense qu'au bout du compte, on va avoir 3000 heures de travail sur les ailes métalliques, rien que pour la partie métal. Après, on a la partie résine, on a la partie montage, on a la partie dorure. Donc voilà, c'est énorme. C'est un défi aussi parce que malgré sa taille, il faut tout ajuster au millimètre. Comme la résine va venir s'imbriquer dans ce maillage d'acier, il faut qu'elle soit coulée au millimètre et il faut que chaque morceau d'acier soit placé là où il le doit. Donc on a un grand gabarit qui est comme un plan géant de l'œuvre et on prend chaque petit morceau et on vient le placer sur le dessin qui est tracé sur ce gabarit. Et donc on le soude. On a calculé l'équivalent de 300 km de fil à souder pour faire justement ces assemblages très précis et rester dans une œuvre qui est prévue au millimètre. On est en train de finir les coulées de résine dans l'atelier, donc on est sur les dernières coulées. Il faut savoir qu'il y a 250 morceaux de résine à couler. La résine m'offre plusieurs avantages. Tout d'abord, je peux choisir ma teinte exactement comme je le souhaite, puisque avec les colorants et une pipette, je prends exactement les nuances que je veux, les coloris que je veux, un peu plus de bleu, un peu plus de jaune, et je crée ma couleur. Donc c'est quand même une grande liberté. Et après, la résine en fait est très légère par rapport au verre. Chaque aile de vitrail pèse 2 tonnes. Et donc si on rajoute une tonne de verre en plus sur l'objet, ça s'écroule. Depuis longtemps, je travaille le vitrail d'une autre manière que la manière classique, puisque il n'y a pas de verre, il n'y a pas de plomb, donc c'est vraiment un vitrail à la manière contemporaine. Moi, avec cette œuvre, ce que j'aimerais, c'est qu'on retrouve ce qui est bon pour nous, qu'on retrouve l'élan, la force vitale qu'on a en nous et qui nous propulse, qui nous permet d'aller de l'avant. On est sur l'étape de finition de l'œuvre, on est à la toute fin, le métal a été poli, lissé, mastiqué et maintenant on est sur la finition, donc la dorure.
C'est de la dorure à la feuille, donc ça veut dire qu'il y a une vraie pellicule d'or, donc de métal précieux, qui est sur ces feuilles et que ces feuilles sont posées sur la matière. Donc c'est une matière tout à fait traditionnelle puisque beaucoup de sculptures sont dorées à la feuille d'or. Ça a la capacité de jouer avec la lumière d'une manière qui est très différente du métal poli ou du métal mat ou brossé. Moi j'ai choisi qu'elle soit comme ça à l'or fin parce que tout le relief qui est dessous va ressortir et parce que aussi l'or capte différemment les rayons de la lumière environnante et du coup ça lui donne véritablement une énergie, elle resplendit différemment selon les heures de la journée. Je cherche aussi à nous faire, à se remémorer le sentiment en fait, d'émerveillement qu'on a quand on est enfant et qu'on découvre un trésor. Je suis très heureuse. C'est vrai que là, c'est l'aboutissement d'un grand projet de 2 ans de travail, donc très excitée et très heureuse à la fois. Alors là, déjà, on va gruter le poteau, on va gruter les ailes, donc ça va nous prendre au moins la journée, et puis après, on fait des retouches pendant une dizaine de jours. Ce que j'aimerais dire aux habitants du Panorama, c'est qu'il faut fréquenter cette œuvre à différents moments de la journée parce qu'elle vit avec les heures, avec la météo, avec l'énergie solaire et elle est différente en fait à chaque fois. Et j'espère qu'en la fréquentant, ils vont ressentir son énergie. C'est une œuvre qui vit dans l'espace et j'espère qu'ils le ressentiront. Je souhaite qu'elle inspire un maximum de Clamart-Oix et qu'elle leur plaise autant qu'elle m'a plu à moi. C'est vrai que l'art, ça ne s'explique pas, ça ne se définit pas, c'est avant tout une sensation, c'est un sentiment qu'on éprouve. Et moi, j'éprouve vraiment un sentiment de grand bonheur et de grande fierté quand je vois cette œuvre qui vient ouvrir la voie dans ce nouveau quartier.